Alors aujourd'hui, nous allons parler, je crois que tu as deviné, de nos dents. Après avoir parlé des aliments, de notre alimentation, de l'importance de manger équilibré, de choisir des aliments dans les différentes familles que nous avons étudiées, nous allons voir l'importance de nos dents. Évidemment, pour manger tous les aliments, il nous faut des dents. Alors, dès notre naissance, lorsque nous sommes bébés, en général, nous naissons sans dents. Les bébés n'ont pas de dents dans la bouche. C'est pourquoi ils ne peuvent que boire du lait ou manger des choses très molles comme des compotes, des bouillies ou des soupes. Les dents commencent à pousser petit à petit, à l'âge à peu près de 6-7 mois. Un bébé commence à avoir ses premières dents. D'ailleurs, ça lui fait très mal quand la première dent arrive. Et on dit qu'à l'âge de 3 ans, un enfant a à peu près une vingtaine de dents. Les dents que cet enfant a à l'âge de 3 ans s'appellent des dents de lait. Ce sont des petites dents qui sont provisoires. Elles sont là en attente d'avoir des dents qui vont les faire tomber et qui s'appellent les dents définitives. Et oui, à partir d'à peu près 6-7 ans, tu as tes dents de lait qui commencent à bouger, car derrière, il y a des dents plus fortes et plus puissantes qui poussent pour les faire tomber et pour prendre leur place définitive. Une fois que ces dents définitives ont poussé, eh bien normalement tu ne perds plus tes dents après et arrivé à l'âge adulte, normalement nous avons 32 dents. Alors nous allons étudier les différentes familles de dents. Il y a 3 familles de dents qui ont donc qui ont des choses différentes à faire lorsqu'on mange des aliments, des fonctions. Voilà, je cherche le mot, qui ont des fonctions différentes et nous allons voir un petit peu de quoi ça retourne. Alors, nous allons donc regarder cette photo. Vous pouvez remarquer que dans une bouche, il y a une mâchoire supérieure, c'est-à-dire les dents qui sont en haut, et une mâchoire inférieure, c'est-à-dire les dents qui se trouvent en bas. Nous allons commencer par étudier la première famille de dents qui s'appelle la famille des incisives. Voici donc le dessin d'une incisive. À quoi servent les incisives? Alors les incisives, elles sont 8. Je vais te faire une petite croix dans les mâchoires inférieures et supérieures. Donc elles sont 1, 2, 3, 4 ici en bas. Et 1, 2, 3 et 4 ici en haut. Les incisives sont là pour trancher, pour couper. Par exemple, lorsqu'on mord dans une pomme, eh bien ce sont nos 8 incisives qui vont trancher le morceau de pomme. Voilà, donc le travail de l'incisive, c'est de trancher, de couper. C'est une dent qui est plate ici, là, qui est plate, mais qui a justement un sommet tranchant. On continue. Après les incisives, nous avons les canines. Alors, une canine, comme tu peux le remarquer, est une dent un peu plus pointue. Je vais te montrer où elle se situe. Des canines, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Comme tu peux le remarquer, elle se situe de part et d'autre des incisives. Donc tu as 2 canines de chaque côté en bas et 2 canines de chaque côté en haut. Alors, cette dent donc qui est pointue sert à déchirer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut déchirer? Par exemple, un morceau de pain qui est un peu dur, tu vas le couper avec tes incisives et ensuite ce sont tes canines qui vont déchirer ce morceau de pain. De même que lorsque l'on mange de la viande, une viande, quand on mord par exemple de cuisse de poulet, eh bien ce sont nos canines qui vont déchirer le morceau de viande. Voilà, on continue. La troisième et dernière famille, la famille des molaires. Alors, comme tu peux le constater, une molaire est une dent qui est donc plutôt grosse, plutôt plate, avec donc 3 racines. On n'a pas parlé encore des racines. Là, ce que tu vois ici, ce sont les racines des dents. Et ce que tu vois ici en rose, ce sont les gencives. Les dents sont plantées dans nos gencives et elles tiennent grâce à ces racines. Revenons à nos molaires.
Eh bien, les molaires, nous en avons 20. Oui. À quoi servent ces dents? Ces dents servent à écraser, broyer. En fait, elles finissent le travail. On tranche les aliments avec nos incisives, on déchire s'il y a besoin avec nos canines et enfin, on finit par écraser, broyer avec nos molaires. Alors, dans les molaires, plusieurs catégories. Nous avons, pour commencer, ce que l'on appelle les prémolaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les prémolaires, elles sont 8 et ce sont elles qui, lorsqu'elles sont placées derrière les canines, ce sont elles qui vont commencer à écraser les premières, nos aliments, puisque nos aliments, en fait, avancent dans ce sens-là pour partir ensuite dans notre corps. Et donc, les premiers aliments rencontrent les incisives, puis les canines, puis les prémolaires, donc qui écrasent les aliments. Ensuite, nous avons les molaires. Donc, les molaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il faut savoir que dans les molaires, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire les 4 dents les plus au fond dans notre bouche, 2 en haut et 2 en bas. Eh bien, celles-ci, elles ne poussent qu'à l'âge de 18-20 ans, donc elles arrivent très tard dans notre bouche. Ces dents-là, on les appelle les dents de sagesse. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent dans notre bouche, il y a déjà beaucoup de dents d'installées qui ont pris leur place. Et bien souvent, pour pousser, eh bien, elles ont du mal. Donc elles poussent, ça fait mal. Parfois, elles se mettent de travers. Donc parfois, ce sont des dents qui sont gênantes et on est obligé de les faire retirer. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont plus leurs dents de sagesse puisque lorsqu'elles arrivent dans notre bouche, ça pose des problèmes de place. Voilà. Donc comme ce sont des dents qui sont tout au fond, ce n'est pas très gênant de les retirer. Voilà, donc je t'ai présenté nos 32 dents. La fois prochaine, nous allons parler de quoi est constituée une dent. Pourquoi dit-on qu'une dent est vivante? Et surtout, que doit-on faire pour préserver nos dents? Que doit-on faire et ne pas faire? Donc, à bientôt. Pour le moment, rendez-vous dans le cahier de sciences. Nous allons écrire une leçon et nous allons dessiner les 3 familles de dents avec leurs fonctions.